Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour faire un petit retour sur cette semaine avec le Covid-19 et la sclérose en plaques. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Lessu, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler de ces 7 jours-là, un peu de galère hein, avec le Covid. Donc, je reviens par rapport à ça pour t'expliquer tout simplement un peu toute la semaine que j'ai passée, et un peu tous les symptômes que j'ai eus. Donc, semaine dernière, je t'ai fait la vidéo, on était le mercredi 19, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on est donc le mercredi 26 et j'ai donc eu le Covid le mardi 18 de la semaine dernière. Donc, comme je te l'ai expliqué la semaine dernière, en fait, ce qui s'est passé au début, donc le mardi, donc le matin, j'ai galéré à me lever, à sortir du lit. J'ai appelé mon ami. Bon, bref, j'ai réussi à sortir du lit tout seul, tout compte fait. Donc, voilà. Quand mon ami est parti, je me suis posé devant la télé, comme je te l'ai déjà expliqué. Et puis, vers 15 heures, j'ai eu des grosses, comment ça s'appelle? Des grosses, pas spasticité, mais des grosses courbatures. Et du coup, mon bras gauche a commencé à difficilement fonctionner. Et du coup, les galères sont arrivées, quoi, gentiment, j'ai envie de te dire. Donc, le mardi soir, j'ai essayé d'aller me coucher dans mon lit, mais il m'a été impossible de monter dessus. Donc, j'ai passé la nuit à moitié assis sur mon canapé et j'ai dormi sur mon fauteuil, tout compte fait, en étant appuyé sur mon canapé. Et du coup, j'ai passé vraiment une sale nuit le mercredi matin, comme je te l'expliquais, à force d'être courbé comme ça. Et ben, j'ai pas réussi à me redresser sur mon fauteuil. Et puis, je suis tombé à la renverse, quoi, par terre. Donc, du coup, j'ai appelé mon père, il est venu m'aider, il m'a allongé dans le lit. Donc, à partir du mercredi, donc là où je t'ai tourné la vidéo, j'étais donc allongé dans le lit jusque mercredi, jeudi, on a fait. Donc mardi, mercredi et jeudi, donc en fait ce qui s'est passé en effet secondaire, ce que j'ai eu une grosse fatigue. Non pas une fatigue comme je le dis par rapport à la sclérose en plaques neurologique, où c'est que vraiment tu as des grosses coupures d'énergie au niveau du mouvement et ce qui s'ensuit, mais plus une fatigue, une fatigue générale là par rapport au Covid, en plus de la fatigue neurologique bien sûr. Donc c'est clair que quand tu as la sclérose en plaques, le Covid, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que tu as déjà beaucoup de fatigue. Donc avec cette fatigue que ça t'enlève le Covid, ben, autant dire que moi il me restait plus grand chose d'énergie. Donc pour le mardi, le mercredi, le jeudi, on va dire franchement, d'énormes courbatures. J'en ai jamais eu des comme ça. Même en ayant été faire de la musculation dans le temps, franchement, j'ai jamais eu de courbatures comme ça, quoi. Des courbatures et une grosse part de fatigue. Donc le jeudi se passe, hein, je veux dire au lit. Donc le jeudi soir, je fais l'appel à un ami parce que je voulais aller sur ma chaise percée là pour aller au WC. Donc il est venu m'aider, on a réussi à descendre du lit. J'ai mangé un coup dans la cuisine, j'en ai profité pour manger à table. Et du coup j'ai été faire mes besoins quoi. Et voilà, hein. Je veux dire, mon ami, je lui ai dit aide-moi à me recoucher, donc il m'a remis dans le lit. J'ai passé une bonne nuit ce coup-là. Et du coup, le vendredi matin, donc je me suis réveillé avec moins de courbatures. Moins de courbatures, ça avait vraiment diminué. J'en avais encore, mais ça avait vraiment diminué. Donc j'ai réussi, bien sûr, avec l'aide de ma conjointe, hein, à me mettre sur le fauteuil le matin et à sortir du lit. Donc c'était difficile parce qu'il y avait la fatigue due au Covid et j'avais encore quelques courbatures. Mais ce qui avait changé, c'était un nouveau symptôme qui apparaissait. Donc c'était pas très grave, mais c'était vraiment un gros mal de gorge, comme si j'avais mangé
je sais pas moi, vraiment quelque chose, ça me grattait dans la gorge, c'était impressionnant. Donc vendredi, c'était plus ou moins la fin des courbatures et plus ou moins le début d'un gros mal de gorge, bah, dû au Covid, hein, apparemment dans les effets secondaires tout simplement. C'est noté, il y a plusieurs effets secondaires. Donc voilà le vendredi. Et le samedi, moi j'ai eu le droit à donc cette partie, comme on dit, maux de gorge. Donc j'avais vraiment mal à la gorge, comme si c'était rayé hein, par, je sais pas, comme si j'avais mangé du papier à poncer, j'ai envie de dire, dans ma gorge. C'était vraiment douloureux à chaque fois que j'avalais ma salive. Donc voilà. Et puis donc le samedi, pareil, toujours mal à la gorge. Donc et toujours cette grosse fatigue. Donc le dimanche. Donc le dimanche, ça allait franchement mieux. Au niveau des effets secondaires, donc la gorge, ça s'est arrêté d'un coup, d'un seul, tout simplement de me faire mal à la gorge. Donc ça, tout allait mieux. Et du coup, c'est le nez et les glaires, hein, je veux dire, dans la gorge et dans le nez, qui ont fait leur apparition. Donc dimanche et lundi, c'était plus ou moins ça. Là, dimanche et lundi, pareil, hein, moins de fatigue, mais j'en avais quand même encore. Donc là, ça allait dans un sens beaucoup mieux. J'arrivais quand même plus à bouger, choses comme ça. J'avais moins de fatigue, encore qu'elle était vraiment présente. Et dimanche, euh, je veux dire, la fatigue a quand même diminué, mais elle était toujours présente. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dimanche, donc le lundi et le mardi, donc c'était plus tranquille. Donc aujourd'hui, on est mercredi 26, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a un peu moins de glaire. Le nez est un petit peu moins pris. J'ai plus du tout mal à la gorge. J'ai quasiment plus du tout comment ça s'appelle? Pas de spasticité, mais de courbature. Et je retrouve tout doucement cette énergie qui remonte. Encore que au jour d'aujourd'hui, donc une semaine après, en fait, je suis encore très fatigué. Je veux dire, le soir, la journée, ça va, ça se maintient, c'est mieux. Mais par contre, le soir, on dirait vraiment, j'ai l'impression de peser, je sais pas moi, 100 kilos alors que j'en fais tout juste 60, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de la fatigue comme ça. Pourtant, avec la sclérose en plaques, je suis fatigué quand même un bon bout de temps dans la journée, mais même vraiment quand ça allait pas du tout. Donc, fin, fin 2020, là, en fait, j'étais fatigué, mais pas à ce point-là. Donc voilà quoi. En gros, sur ce retour de cette semaine, voilà, j'ai eu pas mal d'effets secondaires suite au Covid qui sont venus fragmenter, j'ai envie de dire. Tous les 2 jours, j'en avais un nouveau, j'en perdais un, je reprenais un nouveau. C'était quand même assez bizarre, hein. Je veux dire, bon, mais autrement, dans l'ensemble, c'est vraiment comme si tu avais une grosse grippe, quoi. Je veux dire, bon, enfin, moi, dans mon cas, hein, à ce niveau-là, voilà, quoi. Donc, euh, donc voilà, pour le retour, un peu mon retour sur une semaine avec le Covid et la sclérose en plaques. Donc j'espère que ça t'a intéressé. Je voulais dire aussi par le biais du Covid, tu sais que moi je prends un traitement de fond à la vitamine D et en fait j'ai regardé un peu tout ça par rapport à la vitamine D et le professeur Coimbra a fait pas mal d'études là-dessus et a fait pas mal de vidéos par rapport à des conférences sur la sclérose en plaques et le Covid-19 quoi. Donc ben tout simplement hein, comme je te l'ai indiqué dans les vidéos que j'ai faites sur la vitamine D, hein, automatiquement, vu que ça travaille sur le système immunitaire, que ça aide à mettre correctement en place le système immunitaire, ça aide automatiquement à combattre des virus hein, comme le coronavirus et d'autres. Donc je pense le fait de prendre ce traitement à haute dose de vitamine D, ça m'a quand même aidé pour combattre, et ça m'aide encore aujourd'hui pour combattre ce virus du coronavirus. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que oui, la vitamine D a évité peut-être d'avoir plus de symptômes
que donc je n'ai pas eu tant de symptômes que ça, tout compte fait. Donc, par comparaison, ma conjointe, elle, en effet secondaire, comment dire, elle a perdu le goût, quoi, au niveau des aliments, alors que moi, pour l'instant, j'ai pas perdu le goût des aliments. Et ouais, en fait, j'ai vraiment encore, à ce jour, là, donc le mercredi, j'ai vraiment encore pas mal de fatigue hein, due au Covid. Donc on va voir ce que ça va dire dans les jours à venir. C'est c'est vrai que même là, ça s'entend, hein, j'ai une petite voix douce. C'est les, elle est quand même mieux qu'avant, parce qu'avant j'avais des coupures au niveau de la respiration, et là ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà, hein, je tenais à vous dire de passer une bonne semaine. Et si tu attrapes le Covid comme moi, voilà, je te le souhaite pas, hein, mais bon, je pense que si tu l'attrapes, ben voilà, il faut juste faire face à ça et en faire le moins possible. Et le corps combat, apparemment, par rapport à moi, hein, combat très bien le Covid, quoi. C'est assez dur pendant une semaine, peut-être 15 jours. Ça dépend les personnes, hein, ça dépend comment réagit le corps face au Covid-19, quoi, tout simplement. Donc moi, sur mon tour, c'est tout ce que je peux dire, quoi. Je veux dire, j'ai assez bien géré. Donc les effets secondaires par rapport au Covid, bah, comme je te l'ai dit, hein, ça a été vraiment une grosse fatigue tout au long de ma semaine. Plus encore là, je suis encore fatigué, j'ai pas récupéré. Par contre, tous les 2 jours, j'avais des symptômes différents. Donc voilà, hein. Et donc, que dire de plus à part que ben, ça va pas trop mal et va se retrouver sûrement la semaine prochaine, hein. Tout simplement, je, je sais pas ce que je vais faire encore comme vidéo la semaine prochaine, mais en tous les cas, je voulais simplement dire que voilà, la semaine de Covid, hmm, c'était difficile quoi à passer, c'était beaucoup de fatigue, beaucoup de petits effets à la con qui rendent mon quotidien encore plus difficile que ce que ce n'est quand j'ai la sclérose en plaques. Mais bon, j'ai réussi à surmonter. J'espère juste que mon énergie va vite revenir comme elle était avant le Covid. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup d'énergie et là j'en ai encore moins que d'habitude. Donc ça change un peu mon quotidien. J'ai l'impression que ça fait 1 an que je me retrouve au mois début, en fin d'année 2020, quoi, voire peut-être même pire. Donc ça fait du bien de récupérer l'énergie et je sens qu'il faut que j'en récupère encore. Donc voilà. Tout simplement, je vais arrêter là pour la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis ciao. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à partager tout ça. Et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao!